bienvenue au Festival francophone du film d'Angoulême. Nous sommes au Centre d'information jeunesse. Nous sommes accompagnés de médias issus de la Fédération de l'audiovisuel participatif dans un contexte d'éducation à l'image et aux médias. Nous sommes les ciné-reporters du FFA. Cette émission sera consacrée au cinéma ivoirien. Nous aurons le plaisir d'accueillir les invités, donc Sidiki Bakaba, réalisateur, acteur, comédien, metteur en scène, Philippe Lacotte, réalisateur, scénariste, producteur, et Jean-Michel Adiko, enseignant-chercheur de cinéma à l'Université d'Abidjan. Nous serons accompagnés par Jean-Claude Rullier, enseignant cinéma. Au sommaire, nous aurons création audiovisuelle cinématographique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La production cinématographique ivoirienne à travers l'économie et la formation. Et l'histoire du cinéma ivoirien. Bonjour Philippe, bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Claude. Je vais prendre la parole pour poser des questions à nos deux invités en votre nom. Vous me compléterez si vous en avez envie. Cette partie de l'émission est consacrée à la chaîne professionnelle du cinéma en Côte d'Ivoire. À travers vos deux expériences, je pense qu'il serait intéressant de nous dire si en Côte d'Ivoire, on trouve toute la chaîne professionnelle du cinéma depuis la production jusqu'au tournage, le montage, le mixage, les salles de cinéma, et puis j'allais oublier, Jean-Michel, excusez-moi, mais j'allais oublier la formation au cinéma. Alors si vous le voulez bien, d'abord une question au réalisateur de Run. À partir de l'expérience de Run, Philippe Lacotte, pouvez-vous nous dire comment se passe la production d'un film en Côte d'Ivoire ? Merci. Comment se passe la production d'un film en Côte d'Ivoire ? Comment vous avez fait pour Run, concrètement ? Comment j'ai fait pour Run ? Déjà, je peux dire qu'on ne peut pas faire toute la post-production d'un long métrage en Côte d'Ivoire, d'un long métrage cinéma, oui. D'un film audiovisuel, d'un documentaire, oui, mais d'un long métrage cinéma, non. On n'a pas toutes les industries techniques pour faire un long métrage du début jusqu'à la fin. Et donc, j'ai fait tout le tournage sur place et la post-production à Paris. D'accord. Mais comment avez-vous produit le film ? Est-ce qu'il y a un centre du cinéma en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il y a uniquement des producteurs indépendants ? À quel guichet vous avez frappé ? Il y a des producteurs indépendants en Côte d'Ivoire qui travaillent beaucoup plus sur la télé, sur des œuvres audiovisuelles. Il y a aussi un organisme de cinéma. Il y a le ministère de la Culture qui a un organisme de cinéma qui s'appelle l'ONACCI, qui est l'équivalent du CNC, oui. Donc qui est l'organisme qui régit un peu le cinéma et les autorisations et les codes et tout ça. Tu m'arrêtes, hein, Jean-Michel, si je dis des bêtises. Et il y a le FONSIC, qui est un fonds de financement en Côte d'Ivoire. Donc mon film Run a été financé en partie par le FONSIC, qui est le fonds ivoirien. Nous, on a été le premier film à bénéficier de ce fonds. Et après, les autres fonds viennent de l'international, viennent de la francophonie, viennent de coproduction avec la France. D'accord. Alors parlons du tournage de Run. Une fois que vous avez réuni la somme nécessaire pour tourner le film, l'équipe technique, comment s'est-elle constituée ? Ce sont des techniciens ivoiriens, ce sont des techniciens du continent africain, où vous avez fait appel à des techniciens européens. Il faut savoir que quand on fait une coproduction, on est obligé de travailler avec des techniciens de différents pays. Chaque pays qui finance demande que des techniciens ou des industries de son pays fassent partie. Mais pour moi, c'était important d'avoir une équipe essentiellement africaine. Donc sur Run, l'équipe était à 80% africaine, mais pas ivoirienne. C'est-à-dire que sur toute l'Afrique de l'Ouest, on a les moyens de réunir une très bonne équipe. Donc les ingé-sons, ils venaient du Sénégal. Les chefs machinistes, chefs lumière, ils venaient du Burkina Faso. Oui. Je me suis appuyé sur les techniciens du Burkina Faso parce qu'ils ont plus d'expérience en cinéma. Oui. Et beaucoup d'assistants et les acteurs venaient de Côte d'Ivoire et il y avait 3-4 Français.
D'accord. Alors, j'ai omis tout à l'heure, Philippe, de vous poser une question sur le scénario de Ron. Lorsque vous l'avez présenté à la Commission nationale du film ivoirien, il y a eu un comité de lecteurs. Est-ce que vous avez fait des remarques sur le scénario proprement dit? Parce que vous avez écrit un film impliqué dans les événements du pays, un film qui est un thriller peut-être, mais qui est un thriller engagé, militant. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu un retour sur l'écriture de ce film? J'ai eu un retour sur l'écriture par rapport à l'artistique, mais sur l'aspect politique, c'est vrai que Run est un film politique, mais je laisse personne intervenir sur mes décisions politiques en termes de scénario. Donc ça ne se discute pas. Très bien. Voilà quelque chose de ferme, et ça fait plaisir d'entendre ça. Léa, quelque chose à dire? Non, Alors, pas spécialement. je continue. Allez-y. La post-production, c'est donc faite en Europe? En France. En France, d'accord. Le film est prêt, le film est tourné, le film est monté, le film est étalonné, etc. Est-ce que comment s'est passée la sortie du film? Est-ce qu'il a été projeté en Côte d'Ivoire? Dans quel endroit? Dans quelle salle? Comment s'est passée la rencontre avec le public ivoirien? Déjà, la première du film, elle a eu lieu à Cannes. Le film a été sélectionné en 2014 en sélection officielle dans la section Un certain regard. Donc ça donne une certaine visibilité au film. Oui. Après, le film est sorti en France puisqu'il a un distributeur français. Oui. Il est sorti en décembre 2014 dans une quinzaine de salles. Le film a fait pas mal de festivals. Et en Côte d'Ivoire, il est sorti dans les quelques salles qui existent. Voilà. Donc, et il a été diffusé aussi sur Canal+ Afrique, qui permet de toucher 10 à 15 millions de personnes quand même sur le continent africain. Merci Philippe. Jean-Michel, sur la formation des étudiants africains ou ivoiriens au cinéma, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que si je veux rentrer dans la profession, je suis étudiant ivoirien, je peux frapper à une école? Pouvez-vous nous parler de votre formation à vous? Merci beaucoup Jean-Claude. Merci de me donner la parole. En ce qui concerne la formation, pour l'heure, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny, d'où je suis enseignant-chercheur en cinéma. Pour y entrer, il faut être bachelier, voilà, avoir le bac et puis choisir le département des arts et la filière art du spectacle où nous formons en cinéma et audiovisuel tous nos étudiants. Pour quelqu'un qui est de l'étranger, il veut faire une demande d'équivalence de son diplôme pour rentrer à l'université et se faire former. Pour dire, la formation est à 80% théorique, comme toute université du monde. Et nous essayons tant bien que mal de former nos étudiants à la pratique. Donc on leur fait des cours de techniques de cadrage et des techniques de son. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez suffisamment de matériel pour faire cette formation technique? Bon, pour tout vous dire ici... je pose une question difficile et épineuse. Oui, c'est une question... Je sais que c'est le point faible. C'est une colle, là, vraiment, c'est un peu difficile parce que si, en termes de matériel, vraiment, c'est difficile, je vous l'avoue, parce que là, moi, en tant qu'enseignant-chercheur, je suis obligé de mettre mon matériel que moi-même j'ai acheté dans la voiture et venir vraiment former mes étudiants parce que j'aime la chose et je veux leur dire que la formation en cinéma audiovisuel est une bonne chose pour eux. Et je m'y donne à fond. Je cours les festivals pour chercher les partenaires, pour voir dans quel cadre on pourrait avoir du matériel et tout ça. Pour le moment, je forme avec mes propres moyens. Avant que nous rentrions sur le plateau avec Philippe et avec vous-même, on se disait, pour rendre cette formation crédible au milieu professionnel, peut-être faudrait-il donner la parole aux gens du métier. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas du métier, mais si cette filière veut aboutir, veut donner des forces vives au cinéma ivoirien, peut-être faudrait-il que des réalisateurs prennent en main eux-mêmes des stages, des cours particuliers. Qu'en est-il de ce projet? Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci Jean-Claude, en tout cas c'est une très belle question parce que là au petit déjeuner j'ai eu à discuter avec le grand frère Philippe. Oui. On avait dit que nous sommes dans un système étatique parce que c'est l'université Félix Houphouët-Boigny et là-haut il y a le président de l'université qui choisit les intervenants qu'on appelle les vacataires externes et vraiment nous y attelons de le faire. La dernière fois nous avons contacté un monsieur au Burkina Faso qui fait l'actorat. Oui. Il a déposé ses dossiers, mais comme vous savez, c'est l'administration, ça prend du temps. Sinon, normalement, dans le système LMD, nous avons besoin vraiment des professionnels. Moi, je ne suis qu'un enseignant-chercheur, je ne suis pas administratif. Je veux dire, dans le système, nous avons vraiment besoin des professionnels, des réalisateurs qui devaient venir nous donner un coup de main vraiment pour donner un engouement même à la chose. Par exemple, si je prends le cas de La Côte, Rohan, tous nos étudiants ont vraiment visionné le film, mais si lui-même il vient en tant que réalisateur, avec son expérience, je pense que ça va bouger un peu les lignes, quoi. Voilà. Merci. Pour essayer d'élargir à la sous-région, le cas de la Côte d'Ivoire, si je le compare avec le Sénégal ou avec le Burkina Faso, est-ce qu'on peut avoir votre opinion à tous les deux sur, par exemple, je sais qu'il y a 3 ou 4 ans, le Sénégal a mis en œuvre un fonds d'aide au cinéma. Le Burkina, ça fait longtemps qu'il a, sur le billet d'entrée dans une salle de cinéma, le spectateur paye une part qui est reversée au cinéma national. Qu'en est-il de tout cela en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il une organisation officielle comme ça, qui prenne en main l'aide aux cinémas nationaux, ou faut-il quelque chose de beaucoup plus souple, peut-être parfois insuffisant? Qu'est-ce que vous en pensez? Philippe, par exemple. Un micro pour Philippe. Pour moi, il y a 2 modèles. Il y a le modèle français du CNC qui fonctionne très bien, qui est le système de l'avance sur recette, c'est-à-dire qu'on a une taxe sur tous les tickets, oui, de tous les films qui passent dans le pays. Oui. On a une taxe sur tous les DVD. On a une taxe à la télé, sur tous les films télé. Et ça va dans un fonds qui finance les films qui sont sélectionnés, oui, les projets qui sont sélectionnés. Il y a le système marocain qui est très bien. Le Maroc a une avance sur recette. Le Maroc a un labo de post-production. Oui. Le Maroc produit aujourd'hui 25 films par an, 25 films marocains, et accueille des tournages étrangers américains. Donc je pense qu'une intervention de l'État est indispensable aujourd'hui pour financer le cinéma en Côte d'Ivoire. D'accord. Et du côté des formations. Alors j'ai cité le cas du Burkina. Au Burkina, on a le studio Imagine, dirigé par Gaston Caboret, qui fait de la formation continue des professionnels du cinéma. Et puis vous avez une formation initiale, comme celle de l'ISIS, qui est une école d'État. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel? Il faut se diriger vers ça? Qu'est-ce qu'il y a à faire en Côte d'Ivoire? Merci Jean-Claude. Moi, je pense que je vous rejoins parce que moi, j'ai fait mon stage doctoral effectivement à Ouagadougou, à la Cinémathèque africaine. Et quand on prend l'exemple vraiment de l'ISIS, aujourd'hui, la Côte a rencontré un de nos confrères à Kafou qui fait le tour du monde parce qu'il a été formé à l'ISIS. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore une école étatique typiquement à l'image de l'ISIS ou Imagine. Et revenant sur le fonds de soutien à l'industrie cinématographique et le fonds SIC, vous savez, au Sénégal, aujourd'hui, ils sont passés, toujours en prenant l'exemple du Sénégal et du Burkina, ils sont passés aujourd'hui à 3 milliards. 3 milliards CFA. Oui. 3 milliards, au moment où nous tâtonnons encore sur 1 milliard. On peut traduire en euros? Ça fait 2 millions d'euros à peu près. Merci Philippe. Voilà, et la Côte d'Ivoire, on était à 1,2 milliard. Aujourd'hui, on nous a fait comprendre que ça a chuté au moins de 400 millions, donc on peut se retrouver à 800 millions, tu peux traduire en euros. 1 200 000 euros. Donc le Burkina est encore devant nous avec 2 milliards. Donc vous voyez qu'il n'y a pas encore une volonté politique, je veux dire, en matière de cinéma, mais le ministre actuel, Maurice Kwaku Bandama, en fait, il fait beaucoup. Il fait beaucoup pour le cinéma ivoirien. Eh bien, écoutez, voilà. C'est peut-être un appel que depuis Angoulême, on peut lancer. Je vous remercie. Je vous laisse la parole pour conclure. Merci à vous pour vos informations et avoir répondu à nos questions. Et puis, au revoir. Merci.
Nous avons le plaisir d'accueillir Sidiki Bakaba, acteur et réalisateur. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rôle dans Visage de femme? Oui, Visage de femme, j'ai un rôle d'un personnage, Kwasi s'appelle, je crois, et qui vient au village. Il est de la capitale. Il vient en vacances. Il est en vacances, il vient dans le village et sa présence, évidemment, de jeunes citadins et jeunes étudiants, certainement là-bas, dénote complètement avec la vie des gens du village. C'est-à-dire que, voilà, il revient, c'est dans son village, il y a son frère aîné, il y a la sœur, il y a la femme de son frère aîné, donc sa belle-sœur. Il y a une amitié entre les deux qui est soupçonnée, qui est suspecte tout d'un coup, comme ça se passe dans tous les villages du monde. Ça cancane autour et cette amitié pure est très mal perçue. Et puis, il y a un personnage qui, lui, est un Iago, un peu une sorte de Iago, qui est tout le temps en train de monter son frère contre lui en disant « Mais attends, on dirait qu'il doit tourner autour de ta femme, tu ne crois pas ?» Et là, bon, monter celui-ci en colère. Et finalement, c'est la femme de ce délateur que lui, donc avec des yeux de citadin, voit nu dans une rivière, venu chercher l'eau, il regarde, genre il a 18 ans, elle aussi, et puis voilà, et s'ensuit ce que vous allez voir quand vous allez voir le film. Moi, je voudrais demander des précisions, Sidiki, quand même, parce que vous jouez dans un film de Désiré Carré, qui est devenu un immense classique du cinéma, Visage de femme, qui est consacré aux femmes ivoiriennes. 3 femmes, 3 visages de femmes. Et dedans, vous intervenez comme un beau mec qui va faire tourner la tête à l'une d'entre elles. Comment vous avez fait pour travailler dans ce film consacré à des femmes ? Quelles ont été les propositions faites par Désiré Carré avant d'aller sur le plateau? Comment vous avez travaillé? Ma question n'est pas claire. Oui, elle est claire. Disons que Désiré Carré est un de nos premiers cinéastes ivoiriens. Absolument. Il aura fait un premier film qui s'appelle Concerto pour un exil. Donc il était encore en France. C'est leur regard, leur préoccupation du moment. Et puis un autre film qui s'appelle À nous de France, Femmes nues, Femmes noires. Et qui, tous ces 2 films ont été primés. Disons que c'était un cinéaste, bien sûr, il est un des 2 premiers, et puis j'avais beaucoup d'admiration pour lui, très intelligent, puisqu'il avait été lui-même déjà acteur, et puis ensuite réalisateur, passé par l'IDEC, par la meilleure école, la plus grande rigueur. Et bon, pourquoi Désiré me propose de jouer dans un film? Je suis heureux. Je faisais du théâtre, j'avais fait déjà plus d'une dizaine d'années de formation et de théâtre, mais pas encore de cinéma. Donc j'avais un peu peur parce que les rôles qu'on nous donnait au théâtre avaient beaucoup de... J'ai joué Poil de Carotte, j'ai joué Laurence Assio, j'ai joué Don Rodrigue, j'ai joué un certain nombre de classiques comme acteur. Et là, on ne demandait pas si tu étais noir ou blanc. C'était des rôles, des sentiments humains dans lesquels j'ai vécu. Désiré me proposant un film qui n'était pas une caricature qu'on attendait des acteurs noirs, entre guillemets. Oui, je pense que je pouvais passer devant sa caméra, d'autant plus que dans son film À nous de France, en générique, je crois en générique, on voit un jeune noir et sa femme blanche et une petite métisse. C'est juste pour annoncer que bon, voilà, il va y avoir un peu ce problème. C'est tout ma première prestation.
Maintenant, pourquoi Visage de femme? Pourquoi l'avoir accepté? Parce que Désiré était quelqu'un qui avait beaucoup d'amour pour les humains, en particulier pour les femmes. Et si on regarde Visage de femme, on pourrait dire que c'est une femme qui l'a fait. C'est-à-dire qu'il est très féministe dans sa manière d'aborder le cinéma. Quand les femmes sont là, elles ne sont pas des objets, elles sont au centre de ces films, avec humour, avec rigueur. Pour moi, quelle joie, jeune comédien, de dire, du théâtre, je vais passer devant la caméra devant Désiré Carré. Vous êtes pleinement dans un rôle de composition, parce que la première partie du film est consacrée à une vendeuse de poissons, Madame Désirée Roland, si je me souviens bien. Et puis après, les deux autres femmes, c'est plutôt une comédie qui est jouée, une fiction. Vous aviez un scénario? Ou quelle était la part du filmage en train de se faire au moment du tournage ou de la préparation? Comment vous avez travaillé ce rôle? Disons que Désiré était quand même de cette vague d'influence que la France a connue de très grands acteurs, réalisateurs. Les Godard, ils sortent quand même de l'IDEC. Je dis, c'est pas improvisé, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes réalisateurs aujourd'hui. Et puis, il avait un certain regard et quelque chose de très particulier qu'on trouve même aujourd'hui. Je suis en train de tourner avec un réalisateur en ce moment, je vous en parlerai, qui a la même méthode. Il n'a pas présenté de scénario. Et d'ailleurs, il disait que son premier titre était en latin et le film devait s'appeler S'amuser en corrigeant les mœurs. En latin, je ne sais pas comment ça se dit. Et c'était très long comme titre. Après, ça s'est appelé Mets-moi tout ça. Ça veut dire que l'acteur que j'étais devait simplement faire confiance à Désiré et qu'il m'a dit, c'est un film que je fais pour sublimer la femme, pour dénoncer le rôle qu'on leur donne dans notre société, et puis leur suggérer une certaine forme de proposition, plutôt de révolte, qu'elles se prennent en main, qu'elles sentent que dans notre société, elles ne sont pas que des objets. Donc quand il te dit ça, il a tout dit. Il n'y a pas de scénario. D'accord. Mais c'est là où il a fallu que vous fassiez intervenir votre talent d'acteur pour rentrer dans le jeu. Alors justement, il y a un deuxième film dont je voudrais parler très rapidement, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, c'est celui de Sembène, qui s'appelle Le Camp de Tiaroy, où vous jouez un rôle de tirailleur sénégalais. Cette fois-là, vous êtes devant quelqu'un qui travaille certainement différemment. Comment vous êtes rentré dans la peau de ce rôle d'un tirailleur sénégalais qui est complètement tragique? Oui, très beau rôle. C'est juste de me demander ça, parce qu'en fait, Sembène était... Pour nous, c'était le père du cinéma, d'un peu de la même génération que Désiré, un peu plus âgé, mais un cinéaste engagé, un cinéaste qui a fait la guerre. Il a fait la guerre, je ne sais pas si c'est l'Indochine ou quoi, mais c'est son vécu, et c'est un homme que j'admirais. Il avait fait des romans, c'est par ce roman Le Docker Noir, Petit bout de bois de Dieu, et donc il dit, je vais faire du cinéma parce que tout le monde ne lit pas. Les gens ne lisent pas, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais porter mes propres romans à l'écran. Donc c'est quelqu'un qui est un autodidacte. Et travailler avec un autodidacte, tu sais que tu vas travailler avec quelqu'un de très rigoureux, avec lui-même. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé. En fait, il y a un personnage éloquent qui parle bien le français, parce que les autres tirailleurs, c'est tous le français d'avant, français de tirailleurs. C'était plus des choses imagées et très drôles. Et il y a ce personnage qui s'appelle Pays. Mon pays, parce qu'il n'avait pas de mots, il ne pouvait pas dire son nom, et c'est des prisonniers libérés de la guerre par les Allemands, et le personnage qu'il me proposait
avait la langue coupée, donc il était muet et il n'avait pour s'exprimer qu'un casque militaire, un casque nazi, d'ailleurs avec la croix gammée dessus, dont tu connais même pas le sens, mais il fallait pas toucher à ce casque. Et quand ils sont libérés, qu'on les envoie en France, en Afrique, et qu'ils vont se retrouver dans un camp, tout le monde, on dit tirailleur Sénégal, tirailleur Cameroun, tirailleur Congo, tirailleur Côte d'Ivoire. Ça dit qu'il s'appelait, il se donnait ce nom-là. Mais comme personne ne connaît son nom, lui, on l'appelait mon pays. Chacun l'appelait mon pays. Alors moi, je lis ce scénario. Et c'est là où c'est très intéressant pour un acteur. C'est un challenge puisque rien n'est indiqué. Ils sont tous habillés pareil. C'est des tirailleurs. Et comment trouver la psychologie de ce personnage? C'est ça qui était intéressant. Parce que moi, j'ai cru que j'allais jouer cet éloquent, qui est même pratiquement leur avocat, qui est le seul instruit, mélomane et tout ça. Il m'a dit, non. C'est mon pays que tu vas faire. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce qu'il veut là? On va être obligé de couper parce que c'est très intéressant. Mais il faut qu'on passe à une autre question. Je suis désolé. Parce que là, je sens qu'on rentre dans un... Vous êtes en train de nous expliquer votre travail, c'est extraordinaire, parce que moi, j'ai l'impression de revoir le film, et je n'avais pas vu tout ça. Parce que je voulais passer à une autre question, je suis désolé de vous couper. Non, allez-y. Il y a tellement de choses à dire Mais aussi bien sur un sûr, film. Moi, la question suivante, c'était... La question suivante, à moins que ce soit toi qui veuille la poser. Oui. Vas-y. Votre carrière ne se réduit pas seulement au rôle d'acteur, mais vous avez aussi été réalisateur. Vous pouvez me raconter en quelques mots votre parcours? Pourquoi on a envie de passer devant la caméra à derrière la caméra? Voilà. Qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Oh, je crois que si j'avais eu la même chance que ceux de ma génération, comme Gérard Depardieu, paix à son âme, comment s'appelle, Patrick Devers et d'autres acteurs, c'est sûr que je n'aurais pas eu, je ne serais pas passé forcément derrière la caméra. J'avais une formation de metteur en scène de théâtre, donc de direction d'acteurs. Quand même, beaucoup résident. Pour un réalisateur, c'est pas simplement de savoir les cadres, mais il faut savoir diriger des acteurs. J'avais déjà ça. Oui. Et pourquoi je suis passé? Parce qu'il y avait une carence de rôle. En France, le cinéma français ne donnait aucun rôle important aux Noirs. Eh bien, j'étais noir, je ne pouvais pas faire autrement. Tant au théâtre, je pouvais jouer tout, mais le cinéma, il fallait justifier pourquoi il a la peau noire. Dans ces conditions-là, j'ai été vite amené à me dire, bon, ben, avec mon épouse, qui s'est dit, mais il faut, on écrit un scénario, on cherche l'argent. J'ai eu d'ailleurs le frère de Gérard Depardieu, Alain Depardieu, qui a travaillé comme producteur sur ce film, qui est un très grand budget. Les amis que j'ai eu la chance de connaître, des gens que j'ai approchés comme Jeanne Moreau, paix à son âme, ou Gérard, Giraud, Francis Giraud, ou beaucoup d'autres réalisateurs ou metteurs en scène me disaient, il n'y a pas de rôle pour vous, c'est quand même dommage. Oui, s'il y a ce retard par rapport au cinéma américain, je ne vais pas attendre les autres, je passe derrière la caméra, je fais mon propre film. Vous parlez des guérisseurs, là. Vous parlez des guérisseurs. D'accord. Premier long métrage que j'ai réalisé, qui fut le plus gros budget du cinéma africain de l'époque. Même plus que le camp de Charoy. Et puis bon, avec plaisir. Et je me suis exprimé. Après, j'ai fait un deuxième, oui, dont vous avez vu le troisième. Ici, à Angoulême. Angoulême, roue libre. Mais j'ai fait quand même une bonne vingtaine de courts-métrages pour TV5 qui étaient des challenges parce que c'est des films de 9 minutes. Écrire le sujet, le réaliser, le monter, l'illustrer et faire son film. Là, c'était la meilleure école pour moi-même de passer derrière la caméra mieux. C'est à monsieur. Vas-y. Comment s'inscrit votre implication dans le contexte du cinéma ivoirien aujourd'hui? Oui, j'ai rencontré des jeunes comme vous. Je viens de passer 10 ans en Côte d'Ivoire. J'ai suspendu ma carrière en France. Et comme j'avais fait beaucoup de films, une quarantaine comme acteur dans le cinéma africain en général, et puis français de temps en temps,
ce qui a été aussi ma chance, parce que vous ne m'auriez pas vu aujourd'hui devant vous. Je me serais arrêté à 2 ou 3 films, s'il n'y en avait pas beaucoup. Ma chance, l'exception, c'est que les cinéastes africains m'offraient les films. Je payais même pratiquement pour aller jouer. Payer mon transport, parce que le mécène que je pouvais être à ce moment-là, pour avoir joué aux côtés de Jean-Paul Belmondo, d'avoir joué au théâtre avec des grandes dames comme Jeanne Moreau, comme Patrice Chéreau et tout ça, ou Jean-Marie Serrault d'ailleurs, où j'avais 20 ans, j'aurais eu quand même une chance que je pouvais, moi aussi, transmettre à des jeunes comme vous. Et ça, ce qui est le plus important dans ma culture à moi, c'est la transmission du savoir. Et ça, c'est essentiel. Jouer, c'est bien. Même quand je joue, je pense que quand je travaille avec des amateurs qui commencent, quand je joue avec eux, je suis plus un aîné qui les aide, qui leur donne les ficelles, qui leur donne envie de continuer, de mieux apprendre. Du coup, quand on m'a proposé le Palais de la Culture en Côte d'Ivoire, où je suis resté 10 ans, j'ai formé plus d'une 60aine de comédiens qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire, qui sont de très bons acteurs. Mais on vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous remercie de votre participation à cette interview. et du temps qu'on vous a pris. Voilà. Vous ne m'avez pas pris du temps, c'est mon devoir de vous donner, de transmettre, comme je viens de vous dire. Celui qu'il faut remercier, c'est Dominique Besnéard, qui fait partie des Français qui ont suivi ma carrière plus de 30 ans, 40 ans à peu près, et qui m'ont invité à être aujourd'hui à Angoulême. Et je suis très heureux d'être à Angoulême. Et juste une anecdote, quand j'arrive en France, pour la première fois, 3 jours après mon arrivée, je vais à l'université du théâtre où je devais justement continuer ma formation. Et j'apprends par le metteur en scène, Jean-Louis Perinetti, disant « Bon, on est en train de préparer une pièce. Bon, la pièce s'appelle « Octobre à Angoulême ». Tiens. Octobre Angoulême, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien, de toute façon. C'est abstrait pour moi. Et il y avait une jeune actrice très belle, avec une brune, avec des yeux verts, et puis un autre gars, le jeune premier, et puis on est là. Alors, vous dire que Angoulême n'était pas un nom de ville, pour moi, je me suis dit, cette fille doit s'appeler Angoulême. Et je me suis dit, si j'avais une fille à ce moment-là, je crois que je l'aurais appelée Angoulême. Je suis tombé amoureux du nom Angoulême sans savoir que c'était une ville que je découvre depuis 2 jours. Merci beaucoup. Merci à vous et au revoir. Et bonne continuation. Merci et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci. Et courage. Merci. Merci. Nous arrivons à cette fin d'émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, mais juste avant, nous avons quand même quelques questions à poser à Sidiki Bakaba. Quels films sont à l'affiche en Côte d'Ivoire actuellement? Là, j'ai pas bien compris comme question. Quels films sont affichés? Oui, comment au cinéma. Je peux pas être aussi. Il y a tout de films. Il y a des films français, des films belges, des films américains. Voilà, ivoiriens. Qui sont aujourd'hui à l'affiche. Oui. En Côte d'Ivoire. En tête, hein. Hein, comment? C'est ceux que vous avez en tête, hein. Ben, difficile à dire puisque je vis à Paris, dans le 13e. Je suis juste que j'ai un film qui s'appelle Esclaves et courtisanes qui vient d'être terminé, qu'on a tourné en grande partie en Bourgogne et puis certaines parties en Côte d'Ivoire, sans moi bien sûr, ces passages-là. Mais le film va passer bientôt et programmé pour être voilà, en salle. Est-ce que vous connaissez un peu la télévision de la Côte d'Ivoire? Oui, j'ai vu naître la télévision ivoirienne. Et actuellement, vous savez pas à peu près ce qu'il y a comme émission ou... Quel est l'apport de la télévision ivoirienne au cinéma ivoirien? Au cinéma ivoirien, ils ont commencé à faire passer un certain nombre de films que
Malheureusement, on n'avait pas pu voir à l'époque puisque la distribution était un problème compliqué avec des copies en 35 mm, vous imaginez, il faut un distributeur. C'était assez lourd pour le film, le cinéma africain, en particulier le cinéma ivoirien. Mais la télévision ivoirienne est venue quand même en appui et permet de voir chaque samedi ou chaque samedi ou dimanche un film ivoirien passe maintenant. Les films ivoiriens passent à la télévision. Voilà, le mois dernier, il y avait Les Guérisseurs, mon long métrage. Oui, et que j'ai produit, réalisé, et dans lequel je joue un clochard. Et j'ai donné, voilà, ça m'a permis de faire jouer Alpha Blondy pour la première fois à l'écran, Salif Keita, que vous connaissez comme très grand chanteur, et notre diva Belle, qui s'appelle Belle d'ailleurs, et Nayanka Belle. Voilà, ce film vient de passer 3 fois de suite dans le mois dernier. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Okay. C'est quand même passé à 20h30 après le journal télévisé, le samedi dans l'après-midi, et mercredi, une autre heure pour permettre aux jeunes de voir. Ça veut dire qu'il y a une véritable détermination et d'aide du cinéma, de la télévision ivoirienne aujourd'hui, avec Baba Cool, qui s'appelle d'ailleurs très joli comme nom, qui est le directeur de programme et qui fait aujourd'hui un travail très important pour aider la nouvelle génération qui fait du cinéma. D'accord, merci. Nous faisons un petit rappel de la programmation des films ivoiriens au FFA. Il y a l'interprète d'Olivier Koné et Candy Touré, Run de Philippe Lacotte, eux deux sont passés déjà. Et ensuite, il y a Le mec idéal de Owen Brown. Vendredi 25 août à 13h30, salle Nemo. Le Bal poussière de Henri Duparc. Samedi 26 août à 13h30, salle Nemo. Au nom du Christ de Roger Gonan. Merci. Excusez-moi. Samedi 26 août à 17h au Nil. Je t'arrête, hein, il y a un film qu'on a oublié de préciser dans ceux qui sont passés, c'est Roue libre qui est passé. Roue libre qui est passé de Sidiki Bakaba. Le 23. Veuillez m'excuser. Mais il est déjà passé, effectivement. Et nous avons À nous de France de Désiré. Samedi 27 août à 10h, espace Franquin. Désiré Carré. Et Carré, Désiré Carré, oui. Excusez-moi. Et Visage de femme de et Carré. Dimanche 27 août à 13h30, salle Nemo. Voilà. J'ai pause là. Suite à tout cela, qu'est-ce qui est pour vous le FFA, Jean-Claude? En quelques mots. Quelques mots, parce qu'on n'a pas le temps. Je vais aller très vite. Je crois que ce qui me plaît dans le festival, dans la sélection ivoirienne, c'est d'avoir fait un inventaire parmi les films les plus importants. On a vu les classiques, depuis Visage de femme, jusqu'aux films les plus récents. On vient de parler du dernier film de Sidiki Bakaba. Vous avez vu également Run de Philippe Lacotte. Donc, vous pouvez avoir une vue du début jusqu'aux films les plus récents. Tous les genres également sont représentés, de la comédie au thriller politique. Donc, il y a aussi là une belle palette. Et puis, vous avez plusieurs générations de cinéastes qui sont présents. Vous avez encore les pères fondateurs, dont un est avec moi ici. Et puis, tout à l'heure, on en a entendu parmi les plus récents. Donc, le plus intéressant dans cette sélection, c'est justement son éclectisme. Voilà, en démarrant sur les piliers du cinéma ivoirien. Le Festival du francophone du film Angoulême donne la parole tous les ans à un cinéma national
africain. Et je trouve que c'est très important de continuer de cette manière, avec une programmation aussi intelligente. Voilà. Merci à tous pour votre participation. On refait. On peut? On peut refaire. Ouais. Merci à tous pour votre participation. T'es parti sur Participation. Ouais. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Fais-le, c'est bon. Merci à tous pour votre participation. Oui. Ouais. Merci à tous pour votre participation. Pour votre participation. Participation. Vas-y, je la fais entière. Merci à tous pour votre participation. Bonne suite avec le festival francophone et poursuivez. Merci à tous pour votre participation. Bonne suite et le festival se poursuit jusqu'à dimanche. Merci. Au revoir.